fois de plus, nous sommes très heureux de vous retrouver une fois de plus dans le cadre de notre émission. Et vous êtes sur votre chaîne Léo Njoleo. Vous êtes en train de vous abonner très nombreux pour avoir toutes les informations qui se passent ici en République démocratique, précisément ici à Kin. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir pour vous le prophète, le messager de Dieu templaire. Donc, avec lui, il va faire des révélations, je ne dirais pas graves, mais des révélations que vous n'avez pas l'habitude d'écouter, de suivre. Donc avec lui, nous allons passer plus de 30 minutes, 20 minutes ensemble. Bonjour, Monsieur Templar. Bonjour. De manière brève, vous êtes qui? Je suis serviteur de Dieu à l'église de la Bergerie du Seigneur Jésus-Christ, qui fait partie de la confession religieuse CRI. C'est une église qui est sur Limité. C'est mon pasteur, mon papa, il se nomme l'évêque patriarche Kazadimoudi Emmanuel, que je salue d'ailleurs en passant. Donc je suis pro-pasteur là-bas. Donc je suis en fait. Donc l'un des responsables dans cette église. Oui, en quelque sorte. Voilà, vous êtes en même temps celui qui s'intéresse à la politique. Oui, tu vois, donc on est serviteur de Dieu. À ce que je sache, la politique c'est l'art de gérer. La meilleure personne qui sait très bien gérer, c'est Dieu. Tu ne peux pas très bien gérer sans Dieu. Donc je suis sûr et certain que c'est vraiment cela. Nous pouvons nous aider dans la politique. Ça fait combien de temps que vous êtes intéressé à la politique? Ça fait beaucoup de temps, mais la politique, il y a un homme qui a dit, si vous ne nous intéressez pas dans la politique va s'intéresser à vous. Donc c'est depuis, je peux dire 2006, que je m'intéresse à la politique. Comment concilier la Bible et la politique? Ouais, comment concilier la Bible et la politique? Moi j'ai toujours dit, la politique, comme je le disais, c'est l'art de gérer la société, la base pour mieux gérer les fondements, la fondation, je peux dire même la constitution, ça se trouve dans la parole de Dieu, dans la Bible. Donc, je ne peux pas enlever la politique de la parole de Dieu. Je ne peux pas enlever la politique de la parole de Dieu. La politique, si tu veux que la politique puisse mieux se faire, ça doit se faire avec la parole de Dieu et le principe de la Bible. Donc, c'est ça. Donc, estime que l'homme de Dieu ne peut pas s'intéresser à la politique, ou soit ne peut pas faire la politique active? Moi j'ai toujours dit, la Bible déclare que quand il y a beaucoup de gistes, dans le pays, quand il y a beaucoup de gistes qui dirigent, le peuple sera content. Mais quand des personnes mauvaises, des personnes qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas Dieu, dirais-je, quand ils dirigent, ils vont faire des choses qui ne vont pas corroborer avec la volonté de Dieu. Donc moi je suis de ces gens-là qui pensent que les enfants de Dieu, pas seulement le pasteur. Aujourd'hui, il y a le cardinal Ambongo qui est taxé de tous les mots. Je ne sais pas vraiment ce que le cardinal a dit pour qu'on lui... Il appelait les pays mal gérés. Qu'on se dise la vérité, jusqu'à présent, il y a déjà une jeune qui me posait la question par rapport aux 60 ans de l'anniversaire de notre pays. Notre pays, vraiment, qu'on se dise la vérité, a été mal géré. Parce que 60 ans après, nous n'avons pas vraiment... nous avons plutôt régressé. Mais il est libre, c'est un Congolais, c'est un papa que je respecte beaucoup d'ailleurs. Ce sont des gens qui ont beaucoup aidé ce pays, donc je respecte ses opinions. Apparemment, vous ne partagez pas son opinion. Dire que partager pas son opinion, c'est un peu trop dur. Mais au moins, je n'ai pas suivi en intégralité ce qu'il a dit, donc je ne vais pas donner plus de commentaires des choses que je n'ai pas la maîtrise. Donc du moins, s'il a dit des choses qui actent, qui part en droitier avec la parole de Dieu, je ne peux qu'être avec lui. Mais s'il dit des choses qui ne sont pas à la lumière des Écritures, je ne peux qu'être contre lui. Voilà, vous avez un message que vous nous avez contacté, vous voulez adresser au peuple de Dieu qui nous suit à travers le monde. Mais j'aimerais que cette prophétie ou ce message puisse être dit en lingala pour qu'il n'y ait pas de méli-mélo, que les gens puissent bien vous cerner, bien vous suivre. Tu es l'homme de Dieu. Et vous avez pris le courage. Et d'ailleurs, je vais un peu dire par la grâce de Dieu, je le dis toujours, je suis l'un des rares serviteurs de Dieu dans notre pays avant les élections. Je précise, avant les élections. Je dis par la grâce de Dieu, ce n'est pas de l'orgueil. J'ai prophétisé la venue de Féti comme président. Moi.
Et à l'IDPS, c'est là qu'ils m'entendent. Ils savent qu'ils m'appellent d'ailleurs le prophète Templar. Donc, à l'IDPS, on me connaît sous le nom de prophète. Donc, gloire à Dieu, j'ai eu à prophétiser et ça s'est réalisé. C'est que beaucoup de personnes, beaucoup, ils ont tapé à côté. Je connais des grands prophètes. Alors, il y a aussi des petits prophètes. Hein. Bon, je l'appelle quand parce que des grands prophètes, donc bon, de l'autre côté, il y a des petits prophètes. Il y a comme de nous, des petits comme ça. Parce qu'on n'est pas un jeep, on n'est pas connu. Donc, par rapport au bien matériel. Ouais, en fait, par rapport, je suis en train juste de révéler le mot que les gens disent dans la cité. Moi, un grand prophète, petit prophète, prophète majeur. Moi, je ne sais pas quand vous posez la question, vous m'avez dit, vous êtes prophète, j'ai dit, je suis juste un messager. Juste un messager. Mais prophète, c'est aussi un messager. Hein? Et gloire à Dieu, c'est ça en fait. Droit au but. Ouais. Nino me met le oh, on a même les binômes, ils allaient, il y a le bosso, ils allaient, nous avons été on a Congo. Ce songe s'est répété à 2 reprises. Je voyais, dans mon carte, il y a la République démocratique du Congo. C'était dans un vide comme ça. Et je voyais une tracée. Et tracée dans la carte de la République démocratique du Congo. Et j'ai vu une grande lumière planer sur cette carte. Et le Seigneur m'a dit, prophétise. Il m'a dit, Naïbissa, peuple congolais, je sais que toujours souffrir la conscience de la vérité, mais le Seigneur qui est le roi du Congo. Vous savez, notre pays, notre pays a un roi, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et il m'a dit de vous dire que les 6 prochaines années de la République démocratique du Congo seront des années de lumière. Quand Élisée prophétisait dans un chaos, je dis ces choses dans un chaos où l'économie est par terre, où le coronavirus est bon. Je dis ces choses. Les 6 prochaines années de la République démocratique du Congo seront des années de lumière. C'est-à-dire, ces années de lumière, c'est-à-dire que les gens sont lumière est attirable. Les 6 prochaines années, la RDC va attirer beaucoup des investisseurs. La RDC va attirer beaucoup de gens ici. Ils vont investir et les peuples congolais vont se retrouver. Parce que le travail ne peut que se trouver s'il y a des investisseurs qui créent des entreprises. Donc, la bonne nouvelle pour le Congolais, je sais que vous allez douter. Il n'y en manque pas. Même tant que les apôtres vont douter. Mais moi, je ne suis pas venu parler de vous, mais pas je parle du Seigneur. Les 6 prochaines années seront des années de lumière. Et aussi un message aussi très important. Je le dis parce que c'est l'opportunité que vous m'avez donnée. Je préfère le dire. Si tu veux devenir président dans ce pays, il ne faut pas seulement avoir la population. Je suis parmi de ceux-là qui disent que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Moi, je suis parmi de ceux-là qui ne croient pas en ça. Parce que David, quand Dieu l'avait choisi comme président, s'il avait posé la question au peuple d'Israël, David, tout ça. Mais Dieu voit dans les cœurs. Je vais parler à un grand acteur de notre politique. Excusez-moi, parce que je suis allé même dans ton bureau. Je cherchais à te dire, la commune dans le bureau, au recevoir dans le bureau, mais j'ai quand même écrit. Le président de l'ECD, Martin Fayulu, m'a dit. Le Seigneur m'a dit de dire qu'il t'aime bien, mais pour devenir président dans ce pays, tu dois écouter ce qu'il te dit. Tu ne dois pas seulement écouter ce que tes conseillers te disent ou les hommes qui te disent. Papa Etienne Tshisekedi, c'était quelqu'un qui était le plus populaire. Mais je te dis la vérité, il n'est pas devenu président. Il n'est jamais devenu président. Pour devenir président... En d'autres termes, Martin Fayulu ne sera jamais président de ce pays. Je n'ai pas dit jamais. Non. Je dis tout simplement, il doit écouter ce que le Seigneur lui a dit. Le Seigneur appelle le nom encore une chance. Si seulement il se rappelle de 3 choses que je lui avais dit dans son bureau. Soit on se rappelle pour la combat qui n'a bureau na. Beaucoup de temps bien pour combattre. Na quel bureau na. Je même. Honorable Ados Ndombasi, celui qui m'avait monté le bureau, je lui avais trouvé. On a trouvé Honorable Ados Ndombasi. Nous avons dit le président Martin Fayulu. Ah comme un jour président Boko. Na côté na. Ça va, c'est pas un problème de garder contact, mais je vais faire tourner Ibisaï. La bengi je me dis non, à la bureau na quel bureau. Na quel bureau boy. Ils m'ont parlé ici. Parce que ça n'a GPT, parce que je ne suis pas connu. Le Seigneur lui dit 3 choses seulement. Et je ne sais pas s'il a fait ça, mais que tu n'as pas fait ça. Si tu veux devenir un jour président dans ce pays, si tu veux devenir... Tu sais, Esaou, pourquoi Esaou, nous avons appelé ça que vous condamnez. Esaou, qui est car pour la bilo qui est à terre qui vous condamnez.
à Esaü. Dieu lui a dit de faire 3 petites choses. Ça m'a dit qu'il est le maître du temps et des circonstances. Celui qui place les rois. Et là, mon condiment, autant comme on a beaucoup, 100% de sa volonté. C'est lui. Aider à respecter la volonté de Nzambe. Fachi est devenu président, pas par lui, par Dieu. 2. Troisième chose. Il y a eu des arrangements entre lui et Kabila et tout ça. Donc... Moi, je ne suis pas dans la politique, je suis dans le spirituel. Je parle de choses que le Seigneur m'a dit. Je disais que avant l'élection, je savais que nous avons un président dans l'église. Les gens connaissent. Et la troisième des choses? La troisième chose, il a dit de faire. Et ça n'a pas 3 jours de jeûne et de prière. Seulement pour écouter ce que le Seigneur va lui dire pour devenir président. Mais il a rejeté cela. Le Seigneur m'a dit de lui dire, s'il ne fait pas ça, il ne deviendra jamais président. Et dans ces 3 jours, à partir de ce jour, moi je donne 3 jours, soit c'est monté lobby, soit dans 3 jours, tu ne deviendras jamais président. Ce n'est pas moi, c'est le Seigneur. Excusez-moi, je suis en train de relayer les paroles du Seigneur. Et enfin, ce que le Seigneur m'a dit encore de très important, c'est pour le président Fachi. Le Seigneur m'avait dit, le pasteur Franck, le grand frère de la première dame, il me connaît. Quand on parle de temple, on se voit avec lui. Sauf que j'ai perdu son numéro de téléphone pour pouvoir le contacter. Il y a un message très important. Laisse-moi te le dire. Si on a dit, on a parce que vous voulez toujours ce qu'il faut pour vous. Le Seigneur m'a dit, je te connais, et il t'a mis là-bas. Et il m'a montré l'une des raisons de la récurrence des morts dans la présidence. L'une des raisons de la récurrence des morts. Pourquoi on a la présidence de Tokoufa? Pourquoi? Le Seigneur m'a montré. Et un engagement dans le Baga, ce que je suis Tchakou, quand il y a une maison de ta voisine ou de ton voisin, attention, ça peut aussi t'arriver. Le Seigneur m'a dit de te dire, s'il a permis que ces morts puissent se répéter, c'est pour attirer ton attention. Attirer ton attention. Oui, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne vais pas trop dire de choses, mais il y a une mort en famille qui s'annonce. Une précision. Je dis des choses, pasteur Franck, grand frère de maman Denise, il a bêté des messages haut. Il a bêté des soyez bizarres, on a bêté des messages haut. Et il y a des gens qui non, ça a tout au coup, mais tout au coup, ça fait 8 mois en haut. Il a bêté des messages haut. Et ça fait, dans le mois passé, j'ai eu 4 fois, d'autres se répéter. Pour la mort. La famille, je dis dans sa propre famille. C'est pour la première fois que moi je suis, qui est présent dans 5 bandes, dans d'autres. Je dis des choses pas pour des gens comme ça, mais je suis juste en train de réaliser ce que le Seigneur me dit. Parce que ceux qui n'ont bien voté, ceux qui m'ont donné un coup de fil. Là, vous êtes en train de chercher Babenga pour le Mambongo, pour le positionnement, comment? Papa, ça fait presque 2 ans dans ça, là, pour la Fachi. L'objectif, c'est que le message du Seigneur est comme il a eu. C'est ça, en fait, l'objectif. Est-ce que ça serait des problèmes? Mais j'ai continué de prier pour lui parce que c'est ça un fardeau que le Seigneur m'a donné. Ça fait déjà presque 2 ans. Donc, depuis, il dépasse bien. Et ils connaissent. Non, qui n'a pas transport, je les appelle à mes crédits. Donc, ce n'est pas question d'argent, c'est question de vie. C'est tellement capital, vie à mon tour. J'ai même la pression de la personne, de l'enfant, mais je n'ai pas tout dit à la télévision, de père. Mais le Seigneur m'a dit, il m'a révélé une des raisons. Et il y a une mort qui s'annonce. Mort, on est salaud, passe ma casse. Mais il y a une possibilité d'éviter cette mort. Il y a une possibilité. C'est quoi la possibilité? Toute chose n'est pas dit à la télévision. Il y a des choses graves. Je connais des choses. Mais ça ne sera pas facile pour que vous puissiez rencontrer le chef de l'État. Hein. Vous allez faire comment pendant qu'il y a un message très fort? Au moins, à l'IDPS, on me connaît. S'il y a l'un de ceux-là, c'est bien vérifier l'information. Est-ce que l'IDPS, il y a un prophète qui était venu avant les élections? Je suis venu. Il y a un prophète là. Donc, il y a des choses que je ne peux pas dire à la télévision. Moni, et là, on est avec Jean-Baptiste parce qu'il a, à l'ouverture, je ne peux pas dire des choses, je connais des choses, moi je connais des choses. Pas pour inventer, parce que le Seigneur me révèle des choses étonnantes. Même dans mes cas, mais vous avez un message, par rapport à un message, il y a pasteur Roland, avec le pouvoir des Fachi, le pays ne va pas connaître l'âge des veaux d'or. Est-ce que je le dis toujours, pasteur Roland, c'est vraiment un mentor. Je l'aime bien. C'est vraiment des personnes comme le Busso, tout le monde là-bas, personne de modèle.
Si elle a dit ces choses, si c'est la volonté de Dieu, gloire à Dieu. Moi, si je viens, je dis ce que la volonté, ce que le Seigneur me dit. Je ne pense pas que ça contredit. Mais moi, le Seigneur m'a dit, les 6 prochaines années de la République, il ne m'a pas dit que non, dans un millénaire, dans un siècle, non. Il m'a dit les 6 prochaines années de la République démocratique du Congo seront des années de lumière. Avec Fachi. Avec, mais je dis 6 prochaines, c'est 2021, il est avec lui. 22, il est avec lui. Mais toutefois, mon frère, mon papa... Comment te contredire un peu contredire, tu sais, hein, la Bible dit que Dieu ne veut pas, Dieu veut que tous parviennent au salut. Nous avons mais ce n'est pas toujours le cas. Quand le Seigneur reviendra et décèdera, non, il y a toujours des préalables. Vous êtes un homme de Dieu, Templar, avec tout ce qui s'est passé dans notre pays. Il y a une vive tension au sein de l'Assemblée nationale, de la CENI. Wow. Et puis le 9, il y aura une forte mobilisation pour barrer la route au choix de Ronsard Malonda. Vous, en tant qu'un homme de Dieu, qu'est-ce que vous pouvez dire au regard de tout ça? Pour Ronsard Malonda, avant que je puisse atterrir sur lui, je le dis par rapport à la coalition FCKH. Je suis un Congolais, à part ces statuts-là des serviteurs de Dieu, je suis un Congolais. Je suis parmi ceux-là pour FCKH et Kata. Moi, quand on est venu à Congolais, pas serviteur de Dieu, Congolais. Parce que ça ne profite en rien. Mais un jour, je dors. Le Seigneur me montre une vision. Je vois, j'étais devant le palais du peuple. Je vois qu'il est sorti Fachi avec Jeannette Kabila et Kabila Kabang. Basimbani Boye Kabila na droite na ye, Jeannette Kabila na droite na ye, ba otambola simbe bango songa bobo. Droite gauche. Ba otambola. Oh. Le Seigneur me dit, Templar, mes pensées ne sont pas vos pensées. Mais ma volonté, ce n'est pas ta volonté. Moi, je veux que ces coalitions-là persistent. C'est ça que le Seigneur m'a dit. C'est lui qui a voulu que cette coalition persiste. Mais c'est Fachi qui joue mal le jeu. Ah bon? C'est lui qui joue mal le jeu. Donc il n'est pas sincère? Non, pas sincère, je n'ai pas dit sincère. Il joue mal le jeu, pourquoi? C'est à lui de diriger. Tu verras, moi, c'est lui qui dirigeait Kabila, représente Kabila, Jeanne Kabila représente la famille politique de Kabila, même famille biologique de Kabila. C'est lui qui doit gérer, c'est lui. C'est lui qui doit être, je peux dire, le pacemaker. C'est lui qui doit donner le tempo. Et ce tempo, c'est dans des principes. Le jour où on a continué le message, on a appelé ça qu'il y a des principes. J'ai fait toute une semaine. Toute une semaine. Le Seigneur m'a donné que des principes. On a appelé ça la version, on a combien de il y a des principes pour une fois là. C'est ça en fait. Donc, c'est lui qui joue mal le jeu. Le Seigneur m'avait dit de le dire. Le pouvoir que lui a donné, c'est le Seigneur qui lui a donné. À chaque fois qu'il se retrouvera avec un obstacle, il doit retourner dans la source. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous pensez que Fachi est toujours avec le Seigneur? Bon, je crois que Dieu, s'il y a des choses à reprocher à Fachi, je ne dirai pas à la télévision, qu'à péché, va, prouver entre vous deux. S'il y a quelque chose que je veux reprocher... Au monde, il est placé. Vous dans la vidéo, vous Simbatin? Vous savez, papa, c'est vraiment un peu compliqué. Il y a beaucoup d'années. C'est vraiment un peu compliqué, il y a beaucoup d'années. Mais tu sais une chose, les choses du Seigneur, Dieu est maître de temps. Nous avons mais il y a des choses qu'il ne peut pas dire sur la télévision. Mais je sais que Jean-Baptiste voilà, par rapport à Malonda. Par rapport à Ronsard Malonda. Est-ce que vous l'avez moi, je disais d'abord, Ronsard Malonda. Il s'est dit qu'il est candidat de l'église kimbanguiste. L'église kimbanguiste désiste. Il dit que non, tout est bioté. D'abord dans l'éthique, il allait démissionner. C'est pas papa Josué Tiningaï, Nakende, c'est le roman boy. Nous sommes dans Fatika. C'est Fatika. Mais moi je pense qu'il y a quelque chose qui se mijote, mais je vais vous dire une chose. Le Seigneur m'a souffert un jour quand je tombe des pieds. Il m'a dit, Templar, j'ai déjà pris
ma fonction. Je commence à travailler. Il n'y a aucune chose qui se ferait dans ces pays de mauvais qui se faisait autant. Le Seigneur est au contrôle. C'est ça que le Seigneur m'a dit, il est au contrôle. Il fera échec à toute chose mauvaise. J'avais même dire qu'il y aura il y a des morts. Le Seigneur m'a dit, il y aura des morts. Il est prêt, mais il vous laisse le temps. Il vous laisse le temps. Le Seigneur ne veut pas que l'homme, le pécheur, puisse mourir. Il veut qu'il puisse se repentir. Il vous laisse le temps. Mais sauf que il va se révéler à vous comme le Jehovah Naka, le Seigneur qui frappe. Parole du Seigneur. Merci beaucoup, Templa, d'avoir répondu à notre invitation. Je crois que c'était la toute première fois de participer à notre émission, à notre chaîne Léo Njolo, je crois dans une autre production. Vous allez encore revenir. S'il y aura des questions, s'il y aura des préoccupations, d'autres amatés, au Benga Lissousou. Merci à travers le monde. Merci à Maman Colette depuis la France. Merci à Yves Makali. Merci à Natou de Natou Makali. Donc, merci à Christian Bomboula depuis Londres. Donc, merci à Nyonso. Vous êtes à travers le monde. Merci également à M. Odon. Donc, merci pour le courage. Bon, merci. Aux amiguités. C'est le service du Seigneur. Service en Zambé. Quand on est serviteur de Dieu, on n'a pas aussi les sentiments. Donc, on doit faire la volonté de Dieu. Si je ne le fais pas, non, on va la kémiaté. C'est ça le service de Dieu. Quand on lui a reçu comme Seigneur et Sauveur, Seigneur le Biboué, à Romémao et Sigalingi, à Rolobelo, Maloba, où il se fait la montée. Mais on s'en oblige en Seigneur parce qu'il est Seigneur. Merci beaucoup. Merci également à Belgodor Moutombo qui était derrière la caméra.